bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tombe pas sur moi. Il tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Je ne sens pas les enfants prophétiques ce soir. Alors l'Esprit de l'Éternel tombe sur moi et il me dit, et ainsi parle l'Éternel, vous parlerez de la sorte, maison d'Israël. Et ce qui vous commande à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ici parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je vous ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vais m'arrêter là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Assieds-toi. Merci beaucoup. Bienvenue à cette soirée de prière. Je sais que tu es là pour prier. Est-ce que tu as dit Amen? Amen. Je sais que tu es là pour prier. Et l'esprit que nous allons mapper ce soir, c'est quoi? La sorcellerie. Comment on l'appelle sorcellerie ici? Sorceron. On va mapper sorceron ce soir. Est-ce que tu es prêt ce soir? Ben tu es dedans. Qui est prêt? Lève ma main, sa main, je le vois. Merci. Je voudrais rapidement vous faire l'historique de ce livre-là. Le livre d'Ézéchiel est écrit par Ézéchiel lui-même, dont il est l'auteur de son livre. Ézéchiel est enfant d'Israël, donc juif. Et à un moment donné de la vie du peuple d'Israël, vu un peu leur attitude vis-à-vis de leur Dieu, il a plu à Dieu de les amener en déportation. Donc, les amener en esclavage en Babylone. Et Ézéchiel faisait partie de ces personnes qui avaient été déportées en captivité babylonienne. Mais pendant que Ézéchiel partait en Babylone en tant qu'esclave et exilé, Ézéchiel avait appris la sacrificature des mains de son père qu'on appelait Bouzi. Donc naturellement, Ézéchiel allait finir sacrificateur, puisque c'est la sacrificature qu'il avait appris. Mais la Bible dit que pendant qu'il était en esclavage en Babylone, il est arrivé que Ézéchiel est sorti un jour et il est allé au bord du fleuve. Ce fleuve s'appelle le fleuve Kébar. Pendant qu'il était en train de méditer, en train de réfléchir sur la situation de son peuple qui se trouvait en exil, et donc lui-même il faisait partie, quelque chose de brusque va se présenter à Ézéchiel au chapitre 1 déjà à partir du verset 1er. Dieu va venir ouvrir l'esprit d'Ézéchiel et Dieu va commencer à mettre dans l'esprit d'Ézéchiel ce que j'appelle des visions prophétiques. Du coup, il va arriver dans la vie d'Ézéchiel ce que j'ai appelé l'interruption divine. L'homme qui était appelé à devenir sacrificateur va commencer à vivre ce qu'on appelle le monde spirituel. Mais il va vivre l'onction prophétique. Et depuis ce jour-là, son vêtement et son manteau sacerdotal va changer. L'homme qui était appelé à être sacrificateur, il va se retrouver en tant que prophète. Voilà comment il est devenu prophète. Dieu va lui donner des séries de visions. Dieu va lui montrer des choses. Ézéchiel va prophétiser de la part de Dieu. Un homme qui était versé dans les actions terribles, les actions prophétiques terribles. Dieu pousse Ézéchiel à prophétiser pour deux objectifs. Le premier objectif, c'était de dire aux enfants qui étaient nés en Babylone, aux Juifs, aux enfants d'Israël qui étaient nés en Babylone, qui étaient nés en captivité. C'est pourquoi vous vous êtes retrouvés là en fait. Vous êtes nés ici dans un pays étranger parce que vos pères ont péché. C'est pourquoi vous êtes nés là. Sinon, ce n'est pas votre pays qui est là. C'était le premier objectif pour lequel Ézéchiel prophétisait. Le deuxième objectif pour lequel Ézéchiel prophétisait, c'était aussi d'annoncer le jugement de Dieu. Parce que je voudrais dire à quelqu'un chez soi, même quand tu vas pécher contre Dieu et que le Seigneur sera en train de te corriger, mais celui qui t'a corrigé, c'est-à-dire celui que Dieu a utilisé pour te corriger, lui aussi après Dieu va le récupérer pour aussi le corriger. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que quand tu vois quelqu'un tomber dans un péché, quand tu vois par exemple un homme de Dieu tomber dans un péché et que Dieu sera en train de le frapper et qu'il va t'utiliser pour le frapper, pendant que tu seras en train de te moquer de lui, le Seigneur va le restaurer et puis après toi maintenant il va te chicoter un peu.
Mais toi-même, il se peut que tu ne quittes même pas dedans. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc Ézéchiel va passer des sacrificateurs à ce que j'appelle prophètes. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a une interruption divine dans ton histoire. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen chez soi? L'homme qui parle des sacrificateurs à prophètes, je vais dire à quelqu'un chez soi que Dieu fasse de toi ce que tu n'avais jamais entendu. J'ai dit que ce que tu n'avais pas prévu, que ça vienne dans ton histoire par la main. Alléluia. Il peut arriver pendant que nous sommes concentrés sur certaines situations et Dieu peut nous amener ailleurs. Et la Bible dit qu'il s'appelle Ézéchiel. Le mot Ézéchiel veut simplement dire Dieu rend fort, ou en d'autres termes, Dieu fortifie. Vous savez, en Israël, quand on te donne un nom, premièrement par rapport à la mission à laquelle tu es appelé. Donc en Israël, on ne donnait pas les noms comme ça, c'était une révélation. Je ne sais pas quel nom tu portes, je ne sais pas quelle est la situation en face de laquelle tu te trouves. Mais ce que je peux te dire chez toi, que le Seigneur te rend fort. Que Dieu te fortifie. Écoutez, quand Dieu rend fort quelqu'un, ça veut dire que la situation qui arrive, il faut que tu sois au niveau de la situation. Ou même alors, il faut que tu sois plus fort que la situation. Parce que si tu n'es pas plus fort qu'une situation, elle va t'avaler, elle va te détruire, elle va tellement te cribler que pour finir, tu ne vas pas exister. Mais je dis à quelqu'un que le Seigneur te rende fort. Je dis à une femme que Dieu te rende forte. Je dis à un Seigneur que le Seigneur te rende fort. Je dis à une jeune fille que le Seigneur te rende fort. La situation que tu traverses, que Dieu te rende fort. Quelle que soit la mission à laquelle tu es appelé, que le Seigneur te rende fort. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce soir? C'est comme ça qu'il dit à Josué à partir du chapitre 1, à partir du verset 8, verset 2, pardon. Il dit, prends courage et fortifie-toi. Vous savez, quand vous entendez ce genre d'expression, prends courage et fortifie-toi, ça révèle deux choses. Premièrement, il y a une situation qui t'attend et qui n'est pas encore venue. Donc Dieu dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que Josué, les gens ils sont habitués à Moïse. Les gens ils t'ont toujours vu comme le fils de Moïse. Ils t'ont jamais vu comme un prophète. D'ailleurs, tu ne les as jamais dirigés. Et aujourd'hui, Moïse n'est plus. Tu vas prendre la responsabilité de les conduire. Josué, la manière dont ils vont te respecter, ce n'est pas sûr que ça soit de la manière dont ils ont respecté Moïse. Donc, il faut que tu sois fort. Sinon, il arrive un moment où tu peux pleurer. Josué, sois fort. Josué, sois fort. Ça veut dire que tu es jeune homme, mais Dieu t'a confié une forte mission qui te dépasse. Sois fort. Josué, sois fort. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il faut arriver à pousser cette force. Parce que ce qui est en face de toi, c'est difficile. Qu'est-ce qui est en face de toi? Et qu'est-ce qui vient dans ta vie? La deuxième chose pour laquelle Dieu peut dire à quelqu'un, sois fort, ça voudrait dire que tu passes par une situation. J'ai dit primo, c'est pas encore venu, mais elle arrive. Et deuxièmement, tu passes par un problème. Quand tu passes par un problème, le Seigneur peut te dire, sois fort. Et moi, je sais que tu passes par un problème. Je sais que ton frère passe par un problème. Je sais que ta soeur passe par un problème. Mais je vais dire à quelqu'un, tu es Ézéchiel de la circonstance. Que Dieu te fortifie. Que le Seigneur rende tes membres forts. Que Dieu rende ton esprit fort. Que Dieu rende ton cœur fort. Que Dieu rende ton corps fort. Que Dieu rende ta tête forte. Que Dieu rende ta vision forte. Que Dieu rende ta tête te rende fort. Dis amen. Bien aimé, si tu n'es pas fort, tu ne peux pas aller loin. C'est pas tout le monde qui gère tout le monde. Par la grâce prophétique, va couler, tu vas venir. En d'autres termes, ce n'est pas tout le monde qui peut passer par des situations. Parce que si tu n'es pas fort, frère, tu peux disparaître. Ézéchiel veut dire, l'Éternel fortifie. Pour dire à Ézéchiel, ce qui t'attend, c'est plus l'affaire de sacrificature, mais c'est une affaire de prophétie. Tu vas monter dans à un autre niveau. Donc tu vas vivre des choses bizarres. Vous allez voir que dans Ézéchiel, quelque part, le Seigneur dit à Ézéchiel, il faut te coucher sur ton côté gauche pendant 52 jours. Côté gauche. Les gens ici, là, la nuit, là, ils tournent 10 fois. Hein? À qui ça arrive? Qui dort dans une seule position jusqu'à matin? Voilà. Mais Dieu dit à Ézéchiel, il dit qu'il faut te coucher sur ton côté gauche pendant 52 jours. 52 jours, ça fait combien de mois?
Environ même 2 mois. Donc Dieu avait raison de lui dire sois fort. Je vais dire à quelqu'un sois fort. Le monsieur que tu as marié là, sois fort. Le travail que tu fais là, sois fort. Le combat par lequel tu passes là, il faut être fort. Ce que tu vis, sois fort. Alors, tu m'as accouché 3 voisins et tape dans le main, dis à quelqu'un sois fort. Sois fort. Alléluia. Vous savez, il faut que tu sois fort parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde de faiblards. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de titans. Et moi, je vous appelle des Boko Haram spirituels. Si tu n'es pas un moujahidine, tu ne peux pas tenir dans ce monde. Autant au moment où on commence à parler de toi, je vois des gens qui sont assis là, ils pleurent. Seigneur, je veux qu'on me combatte de moi. Et Dieu, pourquoi les gens n'aiment pas? Aide-moi à dire à ton voisin, sois fort. Les gens n'ont pas besoin de t'aimer, mais toi, sois fort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Sois fort. Ne demande pas à ce que toute l'église puisse t'aimer. D'ailleurs, là, moi, je ne prie pas que vous tous puissiez m'aimer. Mais qu'une minorité même, c'est l'essentiel. Parce que si tu attends ce que tout le monde t'aime, tu seras déçu et tu vas mourir vite. Sois fort. Maintenant, ce que je vais t'amener à comprendre, c'est que si tu t'aimes toi-même, tu seras fort. Parce qu'à force de vouloir demander de l'amour de l'homme, là, tu ne peux jamais avoir ça. Donc, il faut t'aimer. Parce que pour toi, au moins, ton amour envers toi-même, c'est sincère. Qui a dit Amen? Amen. Ton amour envers toi-même, là, c'est vrai. C'est sincère. Mais l'amour de quelqu'un, là, souvent, il faut aller mettre ça. Il faut prendre les loupes là, hein, pour vérifier vraiment si c'est vrai. Il se peut que tu ne trouves pas que ça soit vraiment vrai. Je suis venu dire à quelqu'un soit fort. Mais en fait, ce n'est pas le thème que je vais traiter, c'est simplement une introduction que je suis en train de poser là. Est-ce que tu me suis? La Bible dit que pendant que Ézéchiel commence à faire son ministère, au chapitre 11 de ce livre-là, quelque chose va se passer. Regardez ce qu'Ézéchiel lui-même dit. Ézéchiel dit, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. L'Esprit m'enleva. Qu'est-ce qu'il appelle l'Esprit m'enleva? En fait, Ézéchiel a eu comme un déclic dans l'Esprit. Il a eu comme une ouverture. C'est que quelqu'un a appelé une sorte d'illumination. Son esprit a été éclairé. Vous savez, tu peux passer par un problème. Tu peux vivre ta vie. Moi, si longtemps qu'il n'y a pas eu d'illumination, d'éclairage, tu peux penser que tu avances alors que tu tournes en rond. Il dit l'Esprit m'enleva. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire là que l'Esprit a créé une sorte d'ouverture au niveau de son maïs, au niveau de son esprit. Il a créé quelque chose. C'est comme s'il y avait une prise de conscience. L'Esprit m'enleva. Ça veut dire que l'Esprit l'a amené à un autre niveau. Je vais dire à quelqu'un, va à une autre dimension. Quand il parle de l'Esprit m'enleva, c'est pas comme s'il s'est envolé. Mais il venait de vivre le surnaturel. Je prie que le Dieu des esprits des prophètes fasse vivre à quelqu'un ce soir pendant que je parle une autre dimension de sa spiritualité. Et que ta vie spirituelle ne reste pas intacte des mêmes choses. Et que Dieu t'amène à un autre niveau sans policier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous savez, si vous ne vivez pas une rencontre personnelle avec Dieu, il ne peut jamais avoir de continuité dans le ministère. Souvent, nous sommes frustrés parce que nous n'avons pas vécu à Dieu de façon expérimentée et expérimentale. Si tu n'as pas vécu avec Dieu, si Dieu ne t'a pas touché, tu vas vivre une vie chrétienne normale. C'est parce que je vais prêcher un thème ce soir. Donc, j'ai donné pour thème ce soir. Excuse-moi. Trop, c'est trop. Amen. Ta vie, ça n'a rien fait à ton voisin parce qu'il aime trop sa situation qu'il vit là. Trop, c'est trop. Regarde dans le visage de quelqu'un, tu lui dis trop, c'est trop. C'est trop. Mais par ta façon de dire ça, on sait que tu es en train de t'amuser. Tu ne peux pas dire à quelqu'un trop, c'est trop et puis tu vas sourire. Trop. Je vous ai donné la fois passée mon témoignage de mon voisin, mon chef de classe qui me. Non, il n'était pas qui me frappait, c'est pas ce que je savais. Mais qui me traumatisait. Et un jour, il a fallu que je brise une force à moi-même. Et que je sois comme Ézéchiel ce jour-là. Et que je lui dise, trop c'est trop. Trop c'est trop. Arrivé à certain moment de la vie, si je n'arrive pas à dire trop c'est trop, la situation risque d'avoir raison sur toi. Trop c'est trop.
c'est trop, frère. Quelqu'un comprend de quoi je parle? L'esprit m'enleva et me transporta. Que Dieu te transporte à un autre niveau de ton histoire. Que Dieu t'amène ailleurs. Si tu étais à gauche, qu'il t'amène à droite. Si tu étais à droite, que Dieu t'amène dans les autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, il est important de faire quelquefois des voyages pour voir ce que le monde est. Là où tu es, tu peux penser que tu as déjà tout vu, tu n'as rien vu encore. C'est comme ça, il y a des gens qui vont aller demain au ciel, ils vont demander, tu vas leur dire, de quitter, je suis quitté sur la terre. Il va te dire que tu n'es pas quitté sur la terre, tu es quitté au Zéga. Tu es quitté au Zéga. Donc le Zéga, ce n'est pas la terre. L'esprit m'enleva et il me transporta. Ce n'est pas lui-même qui s'est fait transporter, mais c'est l'esprit qui l'a transporté. Que ton ministère bouge au nom de Jésus. Que tes dons spirituels s'enflamment au nom de Jésus. Donc c'est comme ceux qui avaient l'habitude de malmener, que tu les malmènes après ce temps de prière. Je vais continuer ce soir. Alléluia. L'esprit me transporta. Ça veut dire qu'à un certain niveau de ta vie, Dieu peut te faire voyager sans que tu ne payes le transport. C'est ça le temps de la grâce. Dieu t'apporte des choses que tu n'as même pas prévues. Il a dit que tu n'as même pas les moyens, mais il dit, je vais te transporter. Je vais te transporter. L'esprit me transporta. Quand on parle de transporter, il n'a pas dit l'esprit marche avec moi. Transporter, ça veut dire que là où il partait, c'était loin. Donc il fallait le transporter. Transporter pour dire que Ézéchiel ne pouvait plus rien faire lui-même à son niveau, mais il fallait qu'on le mette sur le dos. Transporter, ça veut dire que Ézéchiel, il faut dormir, mais je prends soin de toi. Transporter, ça veut dire Ézéchiel, c'est pas toi, moi je vais le faire. Transporter, ça veut dire qu'au stade où tu es arrivé là, ton combat est devenu mon combat. Ézéchiel, au stade où tu es arrivé, tes ennemis sont devenus mes ennemis. Je vais dire à quelqu'un, il arrive un certain moment de ta vie où ceux-mêmes qui voulaient être tes ennemis, ils ne sont plus tes ennemis, ils deviennent ennemis de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils deviennent ennemis de Dieu, ils ne sont plus tes ennemis. Que tous ceux qui te combattent, qu'ils voient Dieu comme leur ennemi. L'esprit me transporta. L'esprit me transporta. Et la Bible dit, quand l'esprit le transporte, il s'en va le déposer à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Quand nous parlons de la porte orientale, nous parlons de la porte de l'Est. L'Orient, c'est l'Est. Le septentrion, c'est le Nord. L'Occident, c'est où? L'Ouest. Le Midi, c'est où? Le Sud. Faut dire Amen. Il dit l'esprit me transporta à la porte orientale. Pourquoi l'esprit ne l'a pas transporté au septentrion et l'a amené à la porte orientale? Comprenez avec moi que la porte orientale c'est la porte de la bénédiction. La porte orientale c'est la porte là où commencent les choses. La porte orientale, c'est là où commence à se préparer la fécondité ou alors la grossesse d'une femme. Quand on parle de l'Orient, on parle de là où se lève le soleil. C'est pas de façon fortuite que nos frères musulmans, quand ils veulent prier, ils se tournent vers le soleil pour prier. Parce qu'ils savent très bien que la bénédiction apparaît depuis l'Orient. La Bible dit que l'esprit me transporta à la porte orientale du temple. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie d'un homme est un temple. Selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Quand vous allez lire à partir du verset 19, vous allez voir ça. Si je ne m'abuse. 3,16, 1 ici, 1 Corinthiens 3,16. Et aussi 6, peut-être 19 quelque part. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand Ézéchiel dit, il me transporta à l'entrée de la porte orientale de la maison de l'Éternel. En d'autres termes, Dieu envoie Ézéchiel devant la porte de sa bénédiction. Je vais comprendre là qu'il arrive par moment que chacun de nous, nous savons que Dieu va nous bénir et qu'il y a une porte par laquelle Dieu veut passer. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas cette porte. Suis-moi bien. Ce qui va te révolter puis tu vas prier, c'est là que je viens là. Pourquoi je te dis trop, c'est trop? Est-ce que tu me suis? Regardons ensemble le test.
Il me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Et là, il dit à celle qui regarde l'Orient. Donc ça veut dire que celle qui est tournée vers l'Orient, celle qui est tournée vers là où se lève ta bénédiction et ma bénédiction. Bien aimé, je voudrais te dire ce soir que la vie d'un homme a plusieurs portes. La vie d'un homme a plusieurs portes. C'est pas quand les démons veulent rentrer dans ta vie, bien aimé, c'est pas qu'ils passent par, ils passent par un élément de ta vie que j'appelle une porte. Sur le corps de l'être humain, on peut arriver jusqu'à trouver 12 portes spirituelles. L'église où nous sommes assis ce soir a une porte. Quand je vais vous demander où se trouve la porte là, elle va me dire, c'est papa, c'est là. C'est où tu passes là? Non, c'est moi celui qui connais la porte de cette église. Et ceux qui voient aussi clair aussi savent où se trouve la porte de cette église. Est-ce que tu as dit Amen? Amen. Chaque maison où vous habitez a une porte. Maintenant, c'est pas cette porte. Il y a des gens qui ne connaissent pas là où habite la porte de leur maison. C'est qui veut passer, il disait, tu dors dans ta maison, dans 2 chambres de salon. Quand tu dors, tu as fermé la porte de ta chambre. Tu as fermé la porte de ton salon. C'est pas ça. Mais tu as fermé un clé, non? Sorcier passe où pour entrer. Hein? Il passe où pour entrer. Voilà. Vous passez par votre propre porte. Tu vas dire que tu viens te choquer. Ta propre maison que tu loues là. Tu ne passes pas par sa porte, mais tu passes par les fenêtres. Or, celui qui n'est pas le propriétaire passe par la vraie porte. C'est pas normalement normal de faire. Ma prière, c'est que vous soyez fils des prophètes. Que vous ayez l'onction prophétique. Moi, c'est jusqu'à l'année passée, vers la fin de l'année passée, là, que j'ai connu la porte de ma maison. Donc, ça veut dire que la maison qui était dedans, ce n'était pas pour moi. Est-ce que tu suis ce soir ce que je veux dire? Je vais t'amener quelque part pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Amen, pas amen. Chaque maison, chaque vie, chaque nation a une porte principale. Même le pays dans lequel nous sommes, la Côte d'Ivoire, a une porte principale. Il n'y a que ceux qui ont les yeux spirituels pour voir où est située la porte principale de la Côte d'Ivoire. Chaque vie a une porte principale. Toi-même, ta propre vie a une porte principale. Mais tu ne sais pas. Je vais vous donner un exemple. Il peut arriver qu'au milieu de nous, la porte principale de quelqu'un se trouve au niveau de son frontalet. Mais tu ne sais pas. Et quand tu joues souvent avec tes amis, il y a des gens qui viennent déposer leurs mains sur ta tête et puis ils te caressent. Hein? Ils jouent avec toi. Moi, j'ai compris que ma porte principale ne se trouve pas sur ma tête. Et je sais où ça se trouve. Donc, aujourd'hui, je peux prendre tel coiffeur, demain, il prend tel coiffeur, il fait ce qu'il a à faire. Mais je sais où ça se trouve. Mais toi, si pour toi, se trouve sur ta tête, tout le monde te coiffe là. C'est pas ça. Tout le monde te coiffe. Or, si tu savais que c'est là que pour toi se trouvait, tout le monde ne devrait pas te coiffer. Que c'était une seule personne qui devrait te coiffer. C'est comme ça les gens qui ignorent leur. La Bible dit dans Osée chapitre 4, 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a des gens, leur porte entrée et leur porte principale se trouve au niveau de leur bouche. Maintenant, tu prends cette bouche pour donner des goûts à tout le monde. Regarde ton voisin, il faut dire qu'il ne faut plus faire ça. Tu as vu, il n'a pas encore compris, il faut dire qu'il ne faut plus faire ça. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce soir? Je ne suis pas en train de vous enseigner autour des mystères des portes spirituelles, mais j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Pour que vous puissiez aussi avoir une idée de quelque chose. Elles sont au milieu de nous, leur porte spirituelle, leur porte principale, c'est au niveau de leur main droite. C'est comme ça que quand tu fais une activité, que tu salues tout le monde, tu te rends compte que les jours terribles, là, tout est bloqué financièrement. Donc à ce niveau, j'ai fait quoi? La semaine prochaine, il faut venir. Bah, c'est pas de ça que je suis venu parler. Je suis venu enseigner, si trop c'est trop. Quelqu'un me suit. J'ouvre une parenthèse. Pour te dire simplement que la vie est faite de portes. Dieu ne peut pas te bénir à partir d'une fenêtre.
Il te bénit toujours. Ézéchiel dit, l'Esprit me transporta et il va me déposer à l'entrée de la porte orientale. Pourquoi il n'a pas dit à l'entrée de la fenêtre? La bénédiction ne passe pas par la fenêtre, elle passe par la porte. Maintenant, si toi tu ne connais pas la porte de cette bénédiction, tu fais comment? C'est comme ça que nous trouvons beaucoup de chrétiens, puisque malheureusement ne connaissent pas la porte de la bénédiction. Au lieu qu'ils soient assis, ils soient vigilants, ils sont assis à la fenêtre et ils disent, Dieu va me bénir. Comment? Il ne va pas te bénir. Tu n'es pas assis à la porte, tu es assis à la fenêtre. Alors vous dites, je me tenais à mon poste et je veillais pour voir ce qui allait arriver. Ah, donc là où il était assis, il savait là où il était assis. Et il savait que c'est là qu'il faut s'asseoir. Et il savait que s'il se déplace pour s'asseoir ailleurs, il n'allait rien voir. Et Dieu te montre la porte principale de ta vie. Amen. Tu ne me dis pas amen et je sens que c'est vrai. Alléluia. Mais maintenant, regardez ce qui est en train de se passer. La Bible dit que quand Ézéchiel arrive à la porte, à l'entrée de la porte orientale, de ce temps, la Bible dit, et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Ils font quoi? Et je vis au milieu de Jaazania. En d'autres termes, Jaazania, il le connaissait. S'il dit son nom, ça veut dire qu'il le connaissait. Quand Dieu prend Ézéchiel, il l'amène à la porte principale du temple. Ézéchiel arrive là et il le supplie de voir qu'il y a 25 personnes, 25 hommes qui sont assis. Bien aimés, ils sont assis, ils sont en train de faire quoi? Je vais dire à quelqu'un, quand tu ne maîtrises pas la porte de ton histoire, la porte de ta bénédiction, la porte de tes activités, c'est quelqu'un d'autre qui vient s'asseoir dessus. Ils sont assis à la porte. Frère, le mystère des portes. La vie est faite des portes. Toi qui es assis à ta porte. Et je vais vous amener à comprendre, je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui étaient là, je vous l'ai déjà dit. J'ai dit, celui qui est assis à ta porte, il commande les choses qui vont entrer et il maîtrise ce qui est dedans. C'est pas pour pas permettre n'importe qui de s'asseoir à la porte de ta vie principale, à la porte principale de ton histoire. Tu ne dois pas accepter ça. Il faut arriver à comprendre qu'à la porte principale de ta vie, toi qui es assis là, il ne faut pas penser que c'est toi. Parce que dès lors où tu ne connais pas cette porte, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît ça. Et quand tu ne connais pas cette porte, lui il connaît, lui il est assis. C'est comme ça, il y a des choses qui avancent, des rendez-vous qui échouent, des bénédictions qui se détruisent, des choses qui n'arrivent jamais, parce qu'une porte est quelque part. Quelqu'un me comprend chez toi? Amen. 25 hommes et se vit au milieu de Jaazania. Écoute-moi bien, parmi ceux qui sont toujours assis à la porte de ta destinée, il y a quelqu'un qui fait partie de ta famille. Ouais, c'est ça. Il faut toucher ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit là? Ah, regardez ce qu'Ézéchiel a dit. Ézéchiel ne nous cite pas les noms de tous ceux qui sont assis là. Il dit qu'il a reconnu Jaazania. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui viennent souvent s'asseoir à l'entrée, à la porte de ta destinée, il y a toujours un membre de la famille dedans. Les échecs répétés, il y a toujours quelqu'un qui est dedans qui fait partie de ta maison. Il y a un Jaazania de ta famille qui a demandé aux 24 là, venez on va s'asseoir. Venez on va s'asseoir. Si Ézéchiel reconnaît l'homme là qui dit Jaazania était assis là, ça vous dit que Jaazania il le connaissait. S'il ne le connaissait pas, il n'allait pas lui dire son nom. Tes ennemis ne sont pas forcément des étrangers. Et je vais dire à quelqu'un ce soir là que si tu penses beaucoup que tes ennemis c'est ceux qui quittent loin, je te dis ce soir que c'est faux. Regarde celui qui a habillé en rouge à côté de toi, il faut le regarder bien. Regarde dans son visage. Regarde dans son visage. Il faut bien regarder. Regarde dans son visage. Celui avec qui même tu as mangé tout à l'heure, il dit, il faut bien regarder dans son visage. Pendant que vous étiez en train de manger, tu sais ce qu'il pensait. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ce que je voudrais te dire également, tu ne peux pas avoir la victoire
sur les hommes qui sont assis à la porte de ta destinée si tu ne les vois pas. Comment tu peux attaquer ton ennemi dont tu ne connais pas sa position? Comment tu peux attaquer quelqu'un dont tu ne sais pas que c'est qui? Je dis à quelqu'un que Dieu, pendant que tu seras en train de dormir cette nuit, qu'il ouvre tes yeux spirituels. Quelqu'un me comprend ce soir? Quand moi je subis une attaque dans la vie, je dis toujours à Dieu, montre-moi le visage de la personne qui a fait ça. Souvent il t'arrive de dire, on m'a poursuivi. On a un problème indéfini. Tu ne pourras jamais savoir combattre. Si tu dors, que tes nuits soient des nuits de révélation. Même s'il a pris le visage d'un animal, que tu le reconnaisses quelque part, l'animal là. S'il a pris le visage d'un chat, que ça joue la partie de sa vie, tu saches que même si tu as pris le visage de chat, c'est toi. Tu n'as pas compris ce que je dis. Même s'il a pris l'image d'un oiseau, pendant qu'il est en train de s'envoler, tu sais que tu as pris l'image d'un oiseau. Mais quand je te regarde, il y a une partie de ton corps que je connais bien dans la journée là. C'est resté. Tu n'as pas. Le diable il est fait. Lui il cache tout juste là, et puis son visage, il a son front, il laisse une partie. Je vous dis, depuis que Jésus l'a écrasé à la croix, il y a des boulons qui ont été enlevés. Dévissé. Il n'y a pas de mécanicien pour ça. Quelqu'un me suit? Et la Bible dit au verset 2, il me dit, fils de l'homme, ce sont des gens qui mettent de l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Vous voyez, souvent Dieu veut développer, ce n'est pas parce que notre vie ne peut pas aller loin. Mais toutefois que le Seigneur envoie des hommes, que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des femmes de Dieu, que ce soit des politiciens, que ce soit des bailleurs de fonds, que ce soit des hommes pour pouvoir faire développer cette ville. Il y a toujours à l'intérieur de cette ville des gens qui sont tapis dans l'ombre. Et leur rôle, pour pas que cette ville-là va aller de l'avant. Mais je dis à quelqu'un, ce soir, frère, je voudrais vous amener à comprendre qu'il y a des gens qui sont pour la vie et des gens qui sont contre cette vie. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui milite en faveur du développement d'une ville. Ce n'est pas tout le monde. Même quand l'État va débourser les moyens, qu'on va mettre ça dans leurs mains, vous allez voir que parmi eux, au lieu de mettre du bon goudron, ils vont mettre ce que j'appelle la cendre. Vérité. C'est quoi leur intention? C'est quoi leur motivation? Ils font partie de cette confrérie à la tête de laquelle il y a Zazalia. Je voudrais dire à quelqu'un que la sorcellerie est multiforme. Elle est multiforme avec des dessins machiavéliques, c'est-à-dire de mauvais dessins.